Voilà, on peut. Merci d'applaudir donc Gaëlle, qui est la présidente d'honneur du Crédavis. Donc Gaëlle est tétraplégique et maman solo d'un enfant de 6 ans. Et vous allez avoir une petite vidéo de présentation. Ça, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a du son là? Vous m'entendez? C'est bon, vous m'entendez. Franchement, ça m'énerve. Je suis venue pour parler de cul, pas pour parler de ma maternité, merde. Oh, Jean-Luc, qu'est-ce que t'as fait encore? Voilà, ça y est, je suis condamnée, quoi. Non. Vous me voyez tous, vous m'entendez? Moi, je vous vois, je vous entends. Voilà, je voulais vous dire que je voulais dédier cette petite conférence à ma copine Zaza. Viens, Jean-Luc, viens m'aider. Viens m'aider. Prends ta guitare, viens. Viens. D'accord. Ma copine Zaza, eh ben, on était dans le même foyer autrefois. C'était ma copine de foyer. On habitait dans un foyer qui était à 1000 milles de toute terre habitée, comme n'importe quel foyer presque. Et heureusement, il y avait un PMU pas loin. Un PMU qui fermait à 20h le soir, après l'afterwork. Mais nous, on était les bimbos de la PMU. On se bourrait la gueule tous les soirs là-bas. Et après, on se roulait des pelles sur le parking du PMU. Et je vous dis, 2 tétras qui se roulent des pelles, c'est pas facile. C'est même sportif. Moi, c'est JO tous les jours, quoi. Mets-toi à gauche, je te vois pas, Jean-Luc. Mets-toi à gauche. Non, je te verrai pas, tant pis. Bref. Alors, donc ma copine, vu que je me cassais la gueule, elle devait me relever. Mais une tétra bourrée qui redresse une myopathe, pas bourrée, enfin bourrée, si, bourrée, j'étais bourrée aussi, qui redresse une myopathe bourrée, c'est un pogo qui en général échoue. Donc, il faut toujours demander à quelqu'un. À ce moment-là, on n'était pas en reste. Ma copine, elle aidait le mec le plus beau qu'elle croisait. Le mec me redressait. Et puis après, Zaza lui a roulé des pelles. Donc on a écrit cette chanson. Cette chanson, on voulait la présenter à Eurovision. On s'est dit que ça allait faire un tabac. Bonjour tout le monde, je suis handicapé. Bonjour tout le monde, j'ai besoin d'aide pour chier. J'ai jamais pu m'épiler mes poils de nez. Et voilà donc cette chanson. Je voudrais que ce soit notre hymne aujourd'hui. Un hymne pour tous les handicapés de la Terre qui peuvent pas chier tout seuls, qui ont besoin d'aide pour aller prendre le métro, pour aller au boulot et pour faire dodo. Oui, levez-vous, levez vos poings, un fist profond dans le ciel et chantez avec moi. Bonjour tout le monde. Je suis handicapé. Bonjour tout le monde. J'ai besoin d'aide pour chier. J'ai jamais pu m'épiler les poils de nez. Est-ce que vous êtes motivé pour l'apprendre? Parce qu'après, vous pouvez la chanter, la répondre partout dans le monde, et faire le tour de la Terre. Et on va le gagner en Eurovision, ouais. Bonjour tout le monde, je suis handicapé. Bonjour tout le monde, j'ai besoin d'aide pour chier. J'ai jamais pu m'épiler les poils de nez. Je vois qu'il y a des gens motivés devant. Vous voulez la refaire pour la mémoire? Bonjour tout le monde. Je suis handicapé. Bonjour tout le monde. J'ai
j'ai besoin d'être poussière. J'ai jamais pu m'épiler les poils du nez. Bravo, bravo. Alors, il y a aussi un cri de ralliement qui rejoint cette chanson, c'est Monster Forever. Parce que nous sommes tous des monstres. Qui que l'on soit, handicapé, valide, orang-outan et nuage blanc, nous sommes tous des monstres. Même la pâquerette est un monstre. Tiens, je voulais vous dire quelque chose. Vous avez déjà vu des mouches s'enculer? Vous avez déjà regardé les petits gendarmes qui se font des partous sur le sol? C'est trop marrant. Vous avez déjà vu dans le ciel des nuages de pollen qui ensemencent la terre entière? C'est une partouze générale. Et bien moi je vous dis, la vie c'est la baise. La vie c'est de la baise. La vie c'est de la bombe de baise. Moi je suis amoureuse de la nature. Donc, je vous laisse finir la pensée. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai décidé de devenir chasseuse. Parce que, bon, chasse, pas, nature, chasse, pêche et découverte. Enfin, comment dire? Nature, chasse, pêche et découverte. Non, c'est pas ça. Bref. Donc, j'adore chasser les mecs. C'est super. Enfin, j'ai une collection, j'ai plein de trophées à la maison. Voilà. J'ai des peintures, j'ai plein de bites en peinture chez moi, en fait. Chacune représente un de mes amants. Et donc, Jean-Luc m'a demandé de raconter des histoires croustillantes. Donc, d'accord. Donc, je peux vous parler de comment j'ai adoré... Enfin, t'es pas d'accord, Jean-Luc? C'est pas ça que tu m'as demandé? Si. Comment j'ai dragué dans la rue. Et j'ai adoré sucer un SDF dans un parking couvert. J'ai adoré... qu'est-ce que... Les rugbymen. Ah voilà. Les rugbymen. Sachez qu'un rugbyman, contrairement aux apparences, est un mec ultra doux, qui connaît super bien la physionomie, qui fait pas mal, du coup. Donc pour les handicapés qui ont de l'attraction comme moi, c'est impeccable. Bon, j'ai peut-être... Bon, c'est pas intéressant, en fait, tout ça. En fait, si, c'est intéressant. Bon, sachez que 4 amants à la fois, c'est le minimum vital. C'est-à-dire que chacun peut se reposer tour à tour, comme ça. Mais ça, en général, les gens, ils n'y croient pas à ça. Donc moi, ça m'est arrivé. Qui c'est qui a un putain de téléphone qui sonne, là? Qui se dénonce? Bon, ben, Bernard, c'est bon, tu peux détendre ton téléphone, ça va. Merci. Mais vas-y. Non, en fait, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est pas de savoir avec qui, quoi, comment. Ce que je préfère, c'est des collectionneurs. Parce que moi, je suis un peu une collectionneuse de bites. Mais j'aime bien les collectionneurs de chattes. Donc, en général, ça fait des rencontres marrantes. Et on s'échange des images panini comme ça, une bite contre une chatte. Et bon, voilà, donc, bon, le problème c'est que même si tout ça, c'est très bien, voilà, sachez aussi que tous les tabliers ici, c'est moi. Parce que tous les mecs qui sont soumis à moi doivent porter un tablier comme ça. Donc quand j'ai vu en arrivant qu'ils portaient ça, je me suis dit, en fait, c'est un cadeau de Jean-Luc. C'est un cadeau, merci Jean-Luc. Bref, donc c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que malgré ça, même si j'ai eu, parce que maintenant je suis maman, alors, comme dit si bien Jean-Luc, je suis maman, quoi. Donc j'ai plus trop de temps. Quoique,
mais en tout cas, sachez qu'à l'époque, c'était tout le temps, on va dire. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, matin, midi, soir, mardi, mercredi, samedi, mars, mai, septembre. Mon meilleur souvenir. La règle des MMS, vous ne connaissez pas? Non. Et donc là, je suis un petit peu entre mars, mai et septembre et mon meilleur souvenir. Mais je suis encore un peu à mars, mai, septembre. Et sachez qu'il y a quelques années, quand c'était encore matin, midi et soir, j'allais à une fête comme ça, et je croise un vieux copain de travail, un vieux théâtreux, qui me dit, totalement bourré, il me dit, hey, Diane, comment tu fais pour baiser? Il me dit, mais tu baises pas, toi? Je dis, bah si. Bah, tu peux pas faire... Je lui dis, bah écoute, il y a une pièce à côté, si tu veux, on y va. Je pense qu'il était un peu trop bourré pour que ce soit probant. Mais ce genre d'événement, ça m'est arrivé. Voilà. Et une fois, j'étais sur un club libertin sur Internet. Je correspond avec un mec qui avait 3 fois mon âge et qui était très intéressé par mon profil. On commence à parler, il était hyper emballé, il voulait me rendre visite tout de suite. Je lui dis, mais vous voulez pas une photo d'abord? Genre, manière, j'ai pas marqué sur le profil que j'étais handicapée. Je veux dire, c'est pas le centre du monde non plus. Voilà, on est autre chose qu'handicapé d'abord, quoi. Il me dit, ah non, un esprit si brillant doit avoir un corps parfait. Donc le mec, il sonne à la porte. J'ouvre la porte. Le mec, il dit, ah, j'ai dû me tromper de porte. J'ai dit, non, non, c'est ici. Mais vous n'aviez pas dit que j'étais handicapée? Ben non, mais vous ne me l'avez pas demandé. En gros, il m'a traité de publicité mensongère. Je lui ai dit, écoutez, vous avez fait tout le trajet, venez boire un café. Donc il est rentré chez moi, on a parlé. Au bout de 5 minutes, je me suis rendu compte qu'il était plus malheureux que moi. Mais bon, il n'a quand même pas voulu baiser, j'avoue que c'était pas mon type non plus. J'aurais fait œuvre de charité. Donc finalement, bon, ben, c'était pas plus mal. Mais bon, j'étais un peu vexée quand même. Hein. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore. Ça m'a énervé. Hein. Un mec qui fait un spectacle où il fait un peu genre liberté amoureuse, la baisse partout, ta. Jean-Luc, c'est là que tu interviens. Parce qu'en fait, donc je vais le voir après le spectacle, dire ouais bravo, on est un peu de la même famille, voilà, on fait un peu la même chose, tac. Et il m'a regardé avec un air condescendant, je ne pouvais même pas lui parler, je suis restée scotchée. Et là, je me suis sentie handicapée, je me suis dit merde, putain, mais je t'emmerde quoi. Alors donc, vu que je n'ai pas pu lui parler, je suis rentrée chez moi, Sarah était là, mon assistante. On est rentré à la maison, dans le froid, j'étais énervée. Et en rentrant, j'ai écrit une chanson. Ben oui, ça fait des heures que je te fais un clin d'œil, quoi. T'as pas pris ton fouet? Ben oui, mais excuse-moi, on peut pas penser à tout. Alors, attends. Hop là. Hier soir, on s'est rencontrés. Je dirais plutôt que je t'ai batté, mais de ton côté, tu m'as raté. Comme c'est banal. Tu te pavadis comme une tafiole, un libertin qui cabriole. Tu proclamais l'amour frivole, c'est un régal. Tu t'es présenté, tu es prépuce, à mon tour de dire prépute. Oui, bon, je m'appelle pas comme ça. Enfin, je m'appelle Vanessa, Gisèle, Alphonse ou Larissa. C'est bien égal. Chacun de seulement l'amour fait différence.
de ton petit monde en apparence. Je te ressemble plus que tu penses. Dans ton bocal, tu t'es présenté. Tu es prépuce. À mon tour de dire, je suis prépute. Les gens comme moi, on est bichonne. Oserais-je dire que nous biberonne. Je suis pourtant une vraie cochonne. Génitale. Moi aussi j'ai fait des partouses, à 3, à 4, même à 12. Mais ton regard m'a foutu une blouse, c'est bien normal. Tu t'es présenté, tu es prépuce. À mon tour de dire, je suis prépute. Je n'ai plus le mot pour dire ma peine. Je hais ce monde plein de haine. Tous ces casiers qui nous enchaînent nous font du mal. Je fais partie des utopistes qui détestent les moralistes. Je crois en l'amour chez qui il existe. C'est déjà pas mal. Prépute. Faudrait que j'écrive de mots sans rime, un truc qui dit ce qui nous enivre. Et toi et moi, on sort de l'abîme qui nous décale. Pour éviter la guerre totale, et qu'on dit toutes ces guerres mondiales, non, l'entropie n'est pas fatale. Allez, viens, on baise. Bon, ben, je m'emballe. Avant ton prépuce, Jesus, on se rapproche à cette puce. Et puis on joue à saute mouton, ou à écrire des chansons, ou alors on se tape une marelle avec les macros et les demoiselles, ou bien on rigole dans un bistrot, avec ou pas un coup de trop. Bon, donc, quelque part, Jean-Luc, il n'a pas tort. J'ai vieilli, j'ai un enfant, blablabla, blablabla. Donc je suis pas à la retraite, mais presque. Puis mes enfants et moi, on vieillit. Et le problème, c'est que les mecs, quand ils vieillissent comme moi, ben, ils ont des problèmes de dos et tout. Donc même s'il y en a des valides, ben, ils sont un peu moins valides qu'avant. Donc il ne faut jamais compter sur la validité de l'autre. Même quand, je veux dire, on peut se taper toutes sortes de personnes avec la même puissance, parce qu'en réalité, nous sommes tous des super handicapés. Donc, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Handisex Adaptation. Alors, elle ne se chante pas parce que je n'ai pas trouvé la mélodie encore. Mais je vais vous dire le texte. En avant-première, la fameuse blouse de l'hôpital a ceci de très génial, c'est qu'assise sur un absorbex, t'es vraiment un pouce au sexe. On peut se caresser la lune entre compagnons d'infortune. Si t'es pris dans un filet, on peut même te surélever. On dit sexe adaptation, la plus belle des perversions. Lève personne, oui, j'en frissonne, mais faut pas que tu déconnes. La posture n'est pas très bonne, on dit c'est pas ergonome. À la guerre comme à la guerre, il me reste mon derrière, enculé sur mon joystick. Je sais, ça te fout la trique. Handisex adaptation, la plus belle des perversions. Mon genou muni d'un chibre. Je vous jure, un godemiché sur un genou, c'est très pratique. Ça me laisse les deux mains libres pour actionner le levier du va-et-vient électrifié. Je mime. Le va-et-vient électrifié. Oui, je vous jure, c'est hétérogène.
et tu peux crier sans gêne. Accroche-toi à la potence. Ah merde. Excuse le petit coup de latence. Antisexe adaptation, la plus belle des perversions. Bon, ben mes batteries sont vides. Je crois que j'ai fait un bide. Au grand mot des grands remèdes, on va faire un intermède. Une partie de sexe mental. C'est finalement pas si mal. On pourra toujours vieillir. On continuera à jouir. Ah, une petite spéciale dédicace à mon collègue ici présent. Antisexe adaptation. Non. Antisexe adaptation. La plus belle des perversions. Baisons. Bravo. Merci Gaël. Franchement, c'était la meilleure façon de démarrer ces journées orgasmiques. Encore merci Gaël.